Shalom, shalom. Vous suivez en ce moment, à l'heure actuelle, oui, à l'émission nommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, oui, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Donc, puisque c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux et je vais prier pour cette émission en ce soir. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans ta parole, tu as dit qu'une heure en ta présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Nous sommes là en ce soir dans le but, oui, que tu utilises tes serviteurs que nous sommes pour faire du bien à toute la population, pour que tu fasses du bien, notre Dieu, à tous les auditeurs de la 100.8 FM. Nous sommes scotchés, notre Dieu, pour les auditeurs, et nous qui sommes prophètes de l'Éternel, serviteurs du Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous sommes, notre Dieu, disposés afin que, Père éternel, notre Dieu, tu fasses effectivement l'accomplissement de ta volonté. Que ton nom se soit élevé en ce soir, au nom puissant de Jésus. On dit tous Amen. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur se repose sur la vie de tout un chacun de nous. Voilà, je lance effectivement une salutation à la famille Tano, à papa Tano et à la maman Odette, sa femme. Que le Seigneur de là où vous êtes, voilà, se souvienne de vous et qu'il descende effectivement sa grâce à votre niveau et que vous voyez la gloire de l'Éternel se manifester dans votre vie. Parce qu'il est important de rester effectivement persévérant dans la présence du Seigneur. Il y a d'autres personnes qui commencent avec Dieu et quand les difficultés arrivent, ils laissent Dieu pour aller ailleurs. Mais ce couple, cette famille, la famille Tano, papa Tano et sa femme Odette sont restés toujours accrochés à Dieu, quelles que soient les circonstances qui leur sont arrivées. Ils n'ont jamais abandonné la main de Dieu. Et quand c'est comme cela, Dieu n'oublie jamais les justes. Il n'oublie jamais les fidèles. Et il vous bénit maintenant ce soir au travers, oui, de ma voix au nom puissant de Jésus. Maman et papa, dites Amen là-bas. Soyez tous bénis et que la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se repose sur la vie de tout un chacun de nous tous. Nous sommes dans le 11e mois, en préparation, oui, du 12e mois. Il y a plusieurs personnes qui attendent le 12e mois, précisément le 31 décembre, pour se présenter au devant de Dieu, pour pardonner les différents péchés et se confier à Dieu. Mais si depuis les autres mois, on t'avait déjà programmé pour un accident, tu es déjà mort. Si on t'avait déjà programmé pour effectivement une opération, tu vas passer à l'opération. Si on t'avait programmé à ce que tu perds ton foyer, tu as déjà perdu ton foyer. N'attendez jamais à la dernière minute pour pouvoir aller vers Dieu. Avant le temps, avant l'événement fatidique comme on le dit, cherchez à croiser Dieu. Donc j'aimerais encourager tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tous ceux qui veulent se confier à Dieu. C'est dans ce mois effectivement de novembre. On commence d'abord par septembre, après on a octobre et on a novembre. Et ce sont les 3 mois qui sont les mois idéaux pour pouvoir se confier à Dieu. Décembre, c'est déjà fait. Le plus souvent, on dit, aïe, j'ai causé à lui hier, mais comment c'est passé? Et puis, matin, il est parti, ouais. Pour éviter que ça arrive, c'est dans ce mois de novembre-là, si depuis septembre, tu n'étais pas encore confié à Dieu, c'est dans ce mois-là qu'il faut te confier à Dieu. Courez pour aller vers les temples. Courez pour aller vers les hommes de Dieu. Courez pour vous confier à Dieu au travers des prophètes. Allez-y. Nous vous encourageons ce soir. Oui, allez-y. Laissez le travail. Parce que si tu ne vis pas comment tu as travaillé, laissez à faire des femmes, à faire des boissons et tout ça. Si tu ne vis pas, est-ce que tu vas chercher femme? Si tu ne vis pas, est-ce que tu vas chercher à boire? Mon frère, la vie n'a pas de prix. Il est important. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit un gendarme qui est mort, mais qui refuse de sortir du cargo. Vous voyez un peu, voilà. Quand il était vivant, il ne cherchait pas Dieu. Hein. C'est maintenant qu'il est mort, il veut chercher Dieu. Non, n'attends pas la dernière minute. Quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es couché, tu es couché. Tu ne peux plus rien décider. Ils ont pris le cargo, ok. Ils ont l'intérêt avec. Ça veut dire que quand tu es mort, tu n'as plus de volonté, hein? Tu n'as plus de décision. C'est quand tu es encore vivant, là, tu peux décider. Prends le temps, effectivement, de saisir la grâce de Dieu, de saisir la main de Dieu. Alléluia! Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, et cette mélodie m'envoie vers le grand
leader pentecôtiste, notre période de la fin des temps, le grand missionnaire Joker Rocher. Shalom au grand missionnaire, dédicace au grand missionnaire Joker Rocher. C'est un homme de valeur, c'est un grand missionnaire, c'est un envoyé de Dieu, c'est un grand homme de Dieu au titre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Et pour scandaliser plusieurs personnes, il est plus grand que toutes ces personnes. Comme Jésus-Christ de Nazareth le disait, quand il parlait de lui, au devant de tous ceux qui sont israéliens, je suis plus grand que le père Jacob. On disait, toi tu viens de naître de suite là. Tu n'as même pas encore 30 ans, tu dis que tu es plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Du moins, tu es plus grand que Jacob. Voilà. Mais il a dit une parole qui me plaît bien. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 8, du verset 28 au verset 32. Le prophète Jean-Marc va nous aider en lecture et vous allez comprendre de quoi je vais parler en ce soir. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Qu'il leur parlait du Père. Vous comprenez un peu? Ok, on continue. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jean chapitre 8, du verset 27 au verset 32. Ok, soyez tous bénis. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Je prie pour la parole. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole elle-même, notre Dieu, était Dieu. Elle est venue parmi nous les hommes pour nous éclairer. Mais combien sont les personnes qui ont saisi cette lumière, qui ont saisi cette vérité, qui ont saisi cette parole, qui les éclaire. En ce soir, tu veux éclairer quelqu'un. Donne-nous de saisir l'opportunité, de saisir la grâce que tu nous tends, afin d'être éclairé au nom puissant de Jésus. On dit tous Amen. Soyez grandement dans la grâce du Seigneur, parce qu'en fin d'année, on a besoin fortement de la grâce de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, accident, tu es resté dedans. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, voilà, tu fais une visite à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, tu as migraine, tu tombes toi aussi, ok. On t'amène à l'hôpital et de là, ok, tu vas aussi au cimetière. Donc, on a besoin de la grâce de Dieu. Voilà. Tu as commencé une entreprise, ça a commencé à marcher, mais en décembre, pouf, tout tombe à l'eau. Tous tes projets tombent à l'eau. Et puis, tu vas manger maïs pour pouvoir entrer en 2023. Il faut la grâce de Dieu. Et en ce soir, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va utiliser ses serviteurs, les prophètes. Oui, du grand missionnaire Joker Rocher en Jésus-Christ de Nazareth pour faire de grandes choses. Oui, en ce soir, il est dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En ce soir, il est question de vérité. Le Seigneur éclairera plusieurs personnes parmi nous. Le Seigneur conduira plusieurs personnes parmi nous. Le Seigneur va éclairer plusieurs personnes parmi nous. Le Seigneur va diriger plusieurs personnes parmi nous. Soyez bénis et que la faveur du Seigneur se repose sur votre vie. Oh, ligoren children say kiti brina wontoro sura.
Koyin miriam na sakara da broskin te livi de miriam torosu. Romboroina maina sakam de fan de bina yento korianda. Sorium de loborin de bres. Namerikan toro sakine get miriam tarabatse. Ce langage spirituel appartient au Saint-Esprit. On appelle ce langage spirituel le parler en langue. Et la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas un homme. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est à Dieu qui parle. Et c'est son esprit qui dit des mystères. Ce soir, tout ce qui est mystère sera révélé, dévoilé au travers des prophètes, des disciples, du grand missionnaire Joker Rocher en ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne. Dénommez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oui. Oh, Jesus Christ. L'Esprit de Dieu me parle d'une personne. Regarde, à chaque fois, c'est toi qu'on minimise. À chaque fois, c'est toi qu'on rabaisse. À chaque fois, c'est toi de qui on se moque. Jésus m'envoie te dire en ce soir, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une vérité que tu dois savoir. C'est parce que tu te laisses malmener, tu te laisses écraser, tu te laisses effectivement mis en arrière, rejeté du coup de pied. Voilà pourquoi les humains, les hommes autour de toi aiment à te rabaisser. Le Saint-Esprit m'envoie te dire, tu entends bien ma voix. Tu es auditeur actuellement. Tu es auditeur en ce moment. Et tu es assis dans un kiosque en train de manger, voilà ce qu'on appelle du spaghetti avec du rognon à l'intérieur. Regarde, le Saint-Esprit me dit te dire, regarde, ne te laisse plus faire. Ne te laisse plus faire. Quand tu vas commencer à répondre, quand tu vas commencer à réagir, dis, tu veux dire quoi? Tu es devenu garçon. Mon frère, tu es un garçon pile. Parce qu'en bas de toi, ce n'est pas ce qui est femme. En bas de toi, ce qui est garçon. Donc le Saint-Esprit va te dire, et tu restes tel que tu es. Dieu ne pourra pas t'aider. Oui, dans un premier temps, il faut que tu prennes conscience que tu es un homme. Un homme, oui, c'est sa parole. Un homme, il est reconnu homme par ses décisions prises. Prends tes décisions maintenant. Lève-toi et commence à répondre. Lève-toi et commence à être un homme. Et quand tu vas te lever, la puissance du Saint-Esprit va se manifester parce que tu as été marabouté quelque part. Une femme t'a marabouté parce que tu as parlé sur elle et dit, toi, tu ne seras jamais garçon. Et depuis ce jour-là, tu as remarqué, devant tes amis garçons, tu n'es pas garçon. On te met toujours en arrière. On t'écrase toujours. On se moque toujours de toi. On te rejette toujours. On t'abaisse toujours. Le Saint-Esprit dit, quand tu vas reprendre ta place, lui-même va t'aider. Tu vas redevenir le garçon que tu étais. Que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, il aura un numéro de téléphone donné. Appelle à son numéro. On va prier pour toi. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Je vois sur mon écran le nom et le prénom d'une femme. J'entends précisément Aou Monique. Écoute-moi bien. Tu es victime de mal au ventre depuis longtemps. Enfin, au Dieu, 3 mois maintenant, tu es victime de mal au ventre. Le mal a commencé depuis longtemps. Depuis le jour où tu es allé au village. Et ta grand-mère a dit que prends ces médicaments-là, indigènes, le corps d'un arbre. Je vais te le nom. Quand tu as pris, tu es venu à Abidjan. Et régulièrement, récurremment, tu écrases pour faire de lavement. Comme on dit en Afrique, tu te purges ça. Et tu constates qu'au niveau du bas-ventre, il y a une douleur. Les gens ont dit non, c'est début de grossesse. On dit non, c'est règle douloureuse. Il n'en est pas question. C'est dû aux médicaments là. N'utilise plus maintenant. Là où c'est, prends, mets ça dans la poubelle. Et cherche à croiser l'homme de Dieu pour la prière. Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie. Jesus Christ. Le Saint-Esprit m'envoie le nom de Léa. Léa, hier, tu as fait un avortement. Et le Saint-Esprit me dit comme ça de te dire, fille de l'avortement que tu as fait, c'est comme je vois dans le plan spirituel, c'est comme tu ne vas plus concevoir d'enfant. Le Seigneur me dit, lève-toi, demande-lui pardon. D'ici demain, demande-lui pardon, sinon tu ne vas plus concevoir d'enfant. Le Saint-Esprit me dit, le numéro qui sera donné, il faut appeler, on va prier pour toi. Il y a des choses, on va te dire de faire. Dieu te localise dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne. Tu as tellement scotché sur cette fréquence. Et regarde, dans ces temps-ci, tu as un problème au niveau de ton corps. Ton corps te gratte très fort. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ton corps te gratte même jusqu'à ça fait des boutons. Regarde, tu as été envoûté. Je vois comme ils t'ont lancé un sort au travers de l'éponge. Et ça fait que quand tu te laves, tout ton corps te gratte. Regarde,
faut beaucoup faire attention. Il faut changer même l'éponge parce que si tu ne changes pas là, ton corps va se gâter parce que c'est un envoûtement qu'ils t'ont fait. Tout à l'heure, le numéro sera donné. Il faut appeler. Le Seigneur va t'aider. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'emporte et il soulève mon esprit dans la vie d'un homme, un grand monsieur qui est marié. Mais regarde monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas, dans ta maison. C'est-à-dire, chaque jeudi, je dis bien chaque jeudi, tu ne dois pas regarder ta femme parce qu'elle s'habille en tout blanc. Le Saint-Esprit est en train de me dire que cette dernière-là est dans un mauvais spirituel. Et depuis, tu es là avec elle. Vous vivez comme ça. Mais quand il s'agit de jeudi, tu dois être à gauche, elle doit être à droite. Parce qu'elle s'habille en tout blanc. Selon ce que les esprits impurs lui demandent de faire. Et tu obéis. Et pendant que tu es dedans, les vies sont compliquées pour toi. Les situations sont difficiles. Tu te poses la question de savoir pourquoi. Regarde, le pourquoi là, ça se trouve ce que ta femme te fait chaque jeudi là. Appelle à ces différents numéros là. Et le Seigneur va te délivrer de cela. Si tu ne quittes pas là-bas, tu seras toujours dans ces mêmes problèmes. Au nom de Jésus. L'émission ce nom, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, cette émission vous est présentée par la Mission Mondiale Évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Et la grâce du Seigneur est avec vous. Pendant que je parlais de l'émission, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et regardez ce que je vois sur mon écran. L'Esprit de Dieu me montre, oui, un homme. Un homme. Regardez ce qui se passe au niveau de cet homme-là. À chaque fois que le mois de décembre arrive, tu as toujours le même problème qui t'arrive. Chaque décembre, on te renvoie. Chaque décembre, on te renvoie. Chaque décembre, on te renvoie. Tu finis pas l'année dans le service où tu as été embauché. À chaque année, c'est comme ça. Et pour pouvoir retrouver du travail, il faut aller jusqu'en mars, avril là-bas pour avoir du travail. Et en ce moment, tu es perturbé. Il te dit, décembre arrive encore. Ils vont me renvoyer. Qu'est-ce que je fais? Et puis on me renvoie. Oui, la Bible elle dit en ce soir, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous enfranchira. Regarde, ce n'est pas le patron qui fait. Ce n'est pas effectivement tes collègues qui font. Mais à chaque décembre, avant que décembre n'arrive, toujours dans le mois de novembre, on t'appelle pour un programme au village, pour une réunion de famille au village. Et il y a un montant à chaque fois qu'on demande. Une fois que tu envoies le montant, automatiquement, ton travail commence à être perturbé et puis on te renvoie. Tu as remarqué cela, mais tu te dis non que c'est pas ça. Le Saint-Esprit te révèle qu'effectivement, c'est l'argent que tu envoies chaque fois, chaque novembre au village pour la réunion de famille là. C'est l'argent là qui, oui, effectivement, contribue à ta perte. Cette année-là, précisément, le Saint-Esprit me dit que c'est le 24, oui, novembre, que toujours il y a la réunion. Regarde, cette année-là, la réunion a été repoussée, oui, à une semaine avant la semaine du 24. Regarde, le Saint-Esprit me dit, n'envoie pas l'argent cette fois-ci-là. Faut mentir, faut dire que tu es malade, que ça va même pas chez toi. Ils vont tout faire pour que tu envoies l'argent. Toi, il faut tout faire pour ne pas envoyer l'argent. Quand tu n'enverras pas l'argent, cette année 2022, en décembre, on ne va pas te renvoyer. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Tout à l'heure, un numéro sera donné, il faut appeler, on va prier pour toi. Je vois de façon précise et concise. Tu es homme de Dieu, précisément d'une église évangélique. Et à 3 reprises, à l'aéroport international Feu-Boigny, tu allais pour prendre un avion dans un pays européen, en Occident. Arrivé là-bas, on te retourne plusieurs fois. C'est ni sorcier, ni la grand-mère qui est au village, ni le grand-père qui est au village. Il faut le laisser. C'est une affaire entre toi et Dieu. Dieu t'a dit, et tu le sais très bien, va sauver les vies en Occident. Mais toi, tu es focalisé sur business, sur affaires, sur travail. Voilà pourquoi le Seigneur bloque tout. Quand tu vas nourrir ton esprit, avec ce que Dieu t'a dit, les choses vont bouger. Alors, homme de Dieu, écoute-moi très bien, là où tu es, l'argent va courir après toi. Travaille là, ça va courir après toi. Va servir Dieu. Tu fais comme ça, tu vas aller tranquillement. Sois béni. Jesus Christ. Le Saint-Esprit m'envoie dans la ville. Oui, Saint-Esprit de gloire. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit. C'est comme je m'en vais à Bassam. Le Seigneur me donne le nom de Carole. Carole, tu es un petit ami. Et le Seigneur me dit, étant à Bassam, dans le mois de décembre, ils vont organiser, entre vous, c'est comme vous allez organiser, aller à la plage.
Le Seigneur me donne de voir comme ça. Quand vous allez partir à la plage, c'est comme il y a un mauvais programme qu'ils ont planifié qui va vous arriver. Il y a 7 personnes d'entre vous qui vont mourir dans l'eau. Le Seigneur me dit de te dire, faut pas partir. Et aussi avertir tes frères, avertir tes amis qu'ils annulent cela. Sinon, vous allez partir. Vous allez partir, arriver là-bas, il y a les mauvaises choses qui vont se passer contre vous. Parce que je vois comme cette sirène va emporter 7 personnes. Donc, il ne faut pas partir. Le Saint-Esprit me dit, il faut appeler sur le numéro qui sera donné. Tout à l'heure, on va prier pour toi pour annuler ce programme. Sinon, si tu n'as pas écouté que tu n'as pas dit, fie à ce programme, tu vas perdre ta vie et tes amis aussi vont perdre la vie. Donc, appelle sur le numéro qui sera donné, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me donner une orientation. Et je suis en train de voir sur mon écran une personne qui travaille pratiquement dans le bâtiment. Tu as un souci, tu as un grand problème. Et le problème que tu vis là, c'est que quand tu travailles, les gens ont du mal à te payer. Ils ont du mal à te donner ton argent. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que cela est un programme de l'ennemi contre vous. C'est comme dans la famille, ils ont lancé une malédiction vers vous. Pour dire que toi, tout ce que tu vas faire là, l'argent pour te donner sera compliqué. Tu vas tourner en rond et tu vas rester même chose là. Et depuis un certain moment, toi-même tu sais, quand tu travailles sur les chantiers, on te propose les choses, mais après pour donner là, c'est difficile. L'argent, on ne te donne pas. On donne à moitié à moitié. Les gens te doivent, plusieurs personnes te doivent, mais ils n'arrivent pas à donner ton argent. Tout est bloqué à ton niveau. Actuellement, c'est compliqué. Tu ne sais pas où aller. Mon frère, en ce soir, écoute bien ma voix. Le Seigneur veut t'aider. Il y a un numéro qui sera donné de suite. Il faut appeler. Nous allons prier pour vous. Et à partir de là, tout sera débloqué au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu me porte. Il m'emmène encore à voir une jeune sœur pour la circonstance. Et il me donne un prénom, précisément Charlène, c'est ton nom. Voici, tu as dans ces 2 temps en complication avec ton petit ami. Il ne te regarde plus et c'est difficile. Et quand tu veux t'approcher même, il te voit comme une bêtise. Et tu es allé demander conseil à tes camarades. Et t'ont conduit chez un féticheur. Le féticheur, voilà ce qu'il t'a demandé. Si tu veux reconquérir ton petit ami, il faut envoyer son sperme. Et tu as posé question de savoir comment ça allait se passer. Comme puisque vous deux, vous n'arrivez pas ensemble. Vous n'allez pas ensemble. Et c'est difficile, il ne veut plus te voir. Et ce féticheur te demande de partir coucher avec lui. Charlène, le Saint-Esprit me dit que tu l'as fait une fois. Et tu es allé encore le faire 2 fois. Il te l'a redemandé. Et maintenant, toi, tu trouves que c'est trop, tu ne veux plus. Il te dit maintenant, il te met la pression. Il va te dire quelque chose. Quand ces numéros te seront communiqués, si tu m'entends, appelle tout de suite. Pour que nous puissions prier pour toi. Ce qu'il est en train de te faire, il est en train de t'empirer dans le mal. Il est en train de détruire ta vie. De telle enseigne que le garçon ne te regarde même plus encore. Évite ça, il ne va plus vers lui. Il prononce même tes mal, il te menace, il te dit que si tu ne viens plus, tu mourras. Et regarde, ce n'est pas quelqu'un qui veut t'aider. Il y a une seule personne qui veut t'aider. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Cette émission s'appelle « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Elle a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et elle vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Regardez un peu là où le Saint-Esprit m'envoie. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est bizarre. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Oui, je vois une sœur qui se vend. Une sœur qui se vend, qui fait le travail de lancer mouchoir, comme on le dit, écraser le piment. Oui, en décembre, tu vas toujours écraser le piment parce que c'est votre traite. Continue de le faire. Mais le Saint-Esprit me dit que tu vas croiser un homme qui s'appelle Jérôme. Jérôme va te proposer de sortir de là. Il va te dire, je vais sortir avec toi, mais ce n'est pas ici. Allons chez moi à la maison. Et tu vas accepter. Jérôme va te proposer, oui, la somme de 100 000. Tu vas accepter. Quand tu vas aller avec Jérôme chez lui à la maison, il va te faire entrer, il va te dire, ma chérie, ici c'est chez toi. Si tu décides de rester et d'être ma femme, voilà, cette maison-là t'appartiendra. Ma chérie, quand ça va se passer, il faut rester chez Jérôme parce que c'est ton mari qui est là. Dieu passe par lui pour te sauver la vie. Parce que si tu as raté l'opportunité que Jérôme te donne par la main de Dieu, tu vas croiser un autre client
qui s'appelle Ubexon. Ubexon, lui, il viendra vers toi. Il ne va pas te toucher. Il va te dire simplement, voilà, de t'asseoir sur la somme de 300 000. Il va mettre ça sur le lit, tout t'asseoir dessus. Et après, il va dire, c'est pour toi tout ça là. Lui, il s'en va. Tu vas penser que tu as eu la chance. Or, c'est ton cadavre comme ça que tu es en train de découvrir. C'est ta vie que ce Richard là viendra, voilà, à arracher. C'est son deuxième prénom. Richard est son deuxième prénom. Voilà. Donc, quand Jérôme viendra vers toi, va vers Jérôme. Il te donnera la proposition, saisis la proposition, Dieu va t'aider. Sois béni en ce soir. Il y a un numéro de téléphone qui sera appelé. Si tu n'as pas la force d'appeler pendant l'émission, tu peux appeler après l'émission, on va te recevoir, Dieu va t'aider. Merci Seigneur Dieu. Ce que je vois n'est pas du tout bon pour toi. Tu es élève en classe de terminale. Je peux remarquer 1m76, ta taille. Je vois comme tu fumes beaucoup et tu suis un groupe de personnes. C'est un groupe d'élèves qui aiment se cacher pour fumer, droguer. Voilà. Le 31 décembre, ils vont vouloir venir te convaincre pour aller faire le show, comme on dit couramment, aller faire le show dans un maquis. Et à 1h15, ça veut dire que le premier, vous allez aller le 31 décembre, à 20h pour faire le show. Et à 1h15, ça veut dire le lendemain, à 1h15, il y aura, comme on le dit, par là de groupes, un affrontement en deux groupes. Et c'est là, ils vont casser des bouteilles. Ils vont te piquer au niveau de la côte gauche. Et tu vas perdre connaissance. Ils vont t'avoir à l'hôpital. Tu vas mourir 3 jours après. Le Seigneur t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme de Dieu. Il y en a paix sur toi. Le Seigneur voudrait que tu puisses te réconcilier avec lui avant cette date-là. Que tu t'accroches véritablement à lui. Sinon, tu auras pour ton compte. Pendant que je parle, tu m'écoutes. Tu dis, oh, c'est blanc. Je fais rien à ça. Écoute-moi très bien. Ta vie a du prix devant le Seigneur. Dieu tient beaucoup à toi. Dieu veut aller avec toi à des dimensions pas possibles. Alors écoute-moi très bien. Donne-toi réellement au Seigneur. Donne-toi réellement au Seigneur. Pendant que je parle, tu es concerné. Oui, c'est de toi que je parle. Tu es concerné. Dieu te bénisse. Que sa grâce te localise. Jesus Christ. Le Seigneur me donne de voir un professeur. Oui, ce message concerne tous les professeurs. Le Seigneur me dit de vous dire, arrêtez de chercher vos élèves. Parce que je vois comme ça qu'une fille, qu'un professeur, il n'a pas dit son nom à l'antenne, a cherché. Et dans cette semaine même, là où je parle, il a eu à coucher avec elle. Tu as 3 enfants. Tu as un garçon et 2 filles. Le Seigneur me dit, tu as eu à coucher avec ton élève. Puis de cela, l'élève pratique la sorcellerie. Je vois comme l'élève a pris ton superbe travail dans le monde spirituel. Cela veut dire, tous tes enfants là, ils vont passer de garçon en garçon. Et les Cycrois, je vois comme dans le mois de novembre, là où actuellement nous sommes, à partir du 18 novembre, tu vas avoir un grave problème. Quand tu vas quitter à l'école pour dire non, tu es à la maison, il y a un moteur qui est venu te cogner. Le Seigneur me dit, toi tu es concerné par ce message. Il faut appeler tout à l'heure. Faut appeler tout à l'heure. On va prier pour toi pour détruire ce programme. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire non, toi tu n'es pas concerné. À quelque part, toi aussi tu as cherché aussi tes élèves. Donc il faut appeler pour qu'on puisse prier, pour que Dieu puisse t'aider. Tu es professeur, tu es concerné. Il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on couche. Pour cette fois-ci là, tu es allé loin. Et le Seigneur me dit de te dire, il faut appeler Dieu, va t'aider. Donc sois localisé, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Jesus, le Saint-Esprit est en train de me donner une révélation. Et cette révélation concerne précisément une personne qui est actuellement scotchée sur cette fréquence. Regarde, frère, toi quand chaque fin d'année arrive comme ça, tu vas pour prendre ce qu'on appelle bague de protection ou bien quelque chose pour te protéger. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que cette fois-ci là, ça ne pourra pas assurer ta protection. Parce qu'il y a un temps pour tout chose. Ce temps est fini. Il est temps que tu te donnes à Christ. Parce que je te vois aller prendre cela. Et je vois comme
ce que tu allais prendre ne pourra pas assurer ta protection. Et l'esprit de mort va t'emporter. C'est comme ils ont programmé que tu vas mourir parce que cela ne pourra pas te protéger. Tu m'attends ce soir. Tout à l'heure, le numéro te sera communiqué. Il faut appeler. Nous allons prier pour toi pour que Jésus assure ta protection. Pour que cela n'arrive pas. Sinon, tu vas quitter ce monde. Fais beaucoup attention. Que le Seigneur te bénisse. Le Saint-Esprit m'emporte encore. Il emmène mon esprit dans le corps médical. Et là, il me fait voir un infirmier. Un infirmier de nom d'Alexis. Alexis Assin. J'attends Assin Alexis. Il m'emmène quelque part comme au Hachma, comme ça. Et étant infirmier, tu soignes les gens. Tu donnes des préceptes, tu donnes des médicaments, tu donnes des conseils. Voilà ce qu'il faut prendre pour que ta douleur se passe ou bien la maladie quitte dans toi. Cependant, toi-même, tu souffres d'une douleur. Tu souffres d'un mal. Regarde, quand tu vas au WC, tu ne défèques pas normalement. Ça ne descend pas. Tu constates que tu es constipé. Mais il y a pour certains, les constipations peuvent s'arrêter. Mais pour toi, là, c'est continuel. Et quand on rentre toujours dans le mois de novembre, c'est ce qui t'arrive de plus. Et regarde, je te dis que si tu m'entends ce soir, ces numéros qui te seront communiqués, tu n'as qu'à appeler. Nous allons approfondir la révélation et le Seigneur va te délivrer de là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Cette émission s'appelle « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et en ce soir, de là où est sorti le thème, le nom de cette émission, Dieu, voilà, vous a donné une révélation dans le livre de Jean, le chapitre 8 à partir du verset 32. C'est de là que vient le thème ou bien le nom de cette émission. Le numéro de téléphone qui vous sera donné tout à l'heure est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Une révélation t'a concerné, une révélation a concerné l'un de tes parents, une révélation a concerné l'une de tes connaissances. Il faut appeler. On va prier pour toi. Le Seigneur va se manifester puissamment dans ta vie. Tu as besoin de prière. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, on est en novembre. Il ne faut pas attendre décembre, le 31 pour aller te confier à Dieu. C'est dès maintenant qu'il faut te confier à Dieu pour éviter voilà, que ce qu'ils ont programmé t'arrive dans le mois de décembre. Nous tous qui sommes actuellement vivants, oui, dans ce mois de novembre, on doit rentrer tous dans le mois de décembre et rentrer dans la nouvelle année. Il faut que tu sois effectivement scotché, protégé, défendu, sécurisé par le Seigneur Jésus-Christ. Le numéro de téléphone sur lequel vous devez appeler est le numéro suivant. Allez-y, prenez. 07 47 57 84 11. Je vois plusieurs personnes qui ont déjà le numéro en tête. Ils sont en train de répéter avec moi. Que le Seigneur vous localise et qu'il vous bénisse là-bas. C'est le 07 47 57 84 11. Je prends un auditeur. Ok, il a essayé le numéro pour voir si ça passait. C'est un numéro qui passe, ce n'est pas un faux numéro, c'est un vrai numéro comme les enfants aiment à le dire. Je prends un autre auditeur. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, cher auditeur. S'il vous plaît, éteignez la radio, mais éloignez-vous de la radio. Oui. Je me nomme Antoine. Vous nommez Antoine. Ah. Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle de Benjerville. De Benjerville, ok. Oui. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Oui, la révélation que vous venez de donner, c'est par rapport quand je travaille. Oui. Les gens ont du mal à me payer, et puis bon, tout ne va pas un peu trop ça. C'est pour ça qu'il y a un peu beaucoup prier pour moi. D'accord, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sa grâce soit avec vous. Nous Amen. allons prier pour vous, mais après l'antenne, il faut appeler. Parce que ce que je vois, c'est comme c'est une malédiction qui a été lancée contre vous. Voilà, ça vient de très loin, depuis la famille. Il y a une adoration qui a été faite. Donc, on va prier pour vous. Après l'émission, il faut appeler pour plus de détails. Saint-Esprit, je déclare que ton serviteur soit libéré en ce soir. Là où il est maintenant, Seigneur, tout ce Seigneur qui doit répondre à un appel, Seigneur, maintenant, il reçoit cela au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu te glorifies. Merci, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, à tout à l'heure après l'émission. Amen. C'est le 07 47 57 84 11.
Appelle, le Seigneur va t'aider. Je prends un autre auditeur. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Monsieur, je suis en ce moment à la cité-ci. Cité-ci. Ok. Sinon, je vis à Benjerville. À Benjerville. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? En fait, je suis pas vu tomber sur la vidéo, mais le peu que j'ai écouté, bon, ça ne me concerne pas, mais je appelle pour que vous puissiez prier pour moi. D'accord. Pour quel sujet vous voulez qu'on prie? Comment? Pour quel sujet vous voulez qu'on prie? Bon, moi-même, en ce moment, monsieur, j'étais avec ma chérie dans la galère. Aujourd'hui, elle a commencé à travailler. Il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Elle dit qu'elle est bonne, elle a arrêté. Pourtant, je l'aime bien. Donc, à chaque moment, il prie. J'ai même jeûné même pour que Dieu la fasse revenir. Mais il n'y a toujours pas de suite. Donc, si vous priez pour moi, pour qu'elle puisse revenir aussi, à me faire du bien, ça amplifie encore mes prières, quoi. Ok. Mon frère, tu m'écoutes, non? Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Faut laisser cette fille-là. Faut la laisser tomber. C'est pas bon. Faut plus courir derrière elle, c'est pas bon. Si elle revient dans ta vie, tu vas retourner dans la bassesse. Tu vas retourner dans le malheur. D'accord. Tu as souffert avec elle. Aujourd'hui, ça va, elle est partie. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Faut laisser tomber. D'accord, papa. Tu l'aimes bien, mais ça va pas t'arranger. Ça va pas t'arranger. C'est une nourriture on appelle le plus souvent quand on prend un médicament, il y a toujours date d'épération. Quand on prend un aliment, il y a toujours date d'épération. C'est déjà périmé, son temps est déjà passé avec toi. Ne fais plus d'efforts, faut la laisser. Prie Dieu pour qu'il t'amène une autre femme, tu vas évoluer dans la vie. Ça peut aller? Merci, papa. Sois béni. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Bonsoir, papa. Je m'appelle Yao Wilfried. Oui, oui. J'appelle de Koumassi. Koumassi, ok. Quelle est la situation pour laquelle vous voulez que nous prions pour vous en ce soir? Papa, j'aimerais que vous priez parce que tout est bloqué à mon niveau. Si je ne pas les gens pour m'aider, bon, c'est difficile. S'il y a eu quelqu'un aussi pour m'aider, s'il me propose, après, je ne sais pas. D'accord. On va prier pour vous aujourd'hui, mais hors antenne appelée. Parce qu'il y a une parole qu'on doit vous révéler hors antenne, pas devant tout le monde. C'est compris? Donc à 21h, rappelez encore. Votre cas est un peu délicat. Je prie le Seigneur maintenant pour vous maintenant. Seigneur Dieu, par le feu, la puissance du Saint-Esprit, je proclame, je prophétise maintenant son niveau, déblocage maintenant. Tu lui ouvres les portes maintenant, cet esprit, avec qu'il puisse rendre de grands témoignages. Merci pour le travail, merci pour les finances. Toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. À tout à l'heure. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, auditeur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle d'Abata. D'Abata, ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, je vous appelle à propos de ma femme. Elle est au village, mais elle est malade. Bon, moi aussi, je veux travailler, apprendre un métier, mais pour le moment, il n'est pas encore eu quelqu'un pour me suivre pour apprendre un métier. Donc, je veux vous prier pour moi. Le Seigneur me dit de vous dire d'appeler à 21h. Il me dit de te dire tout à 21h d'appeler. Parce qu'il doit approfondir. La révélation est tellement longue, il doit approfondir pour que tu puisses comprendre. Et Dieu va t'aider. Tu as compris? Donc, à tout à l'heure. D'accord. Sois béni. Oui, allô? Allô? Oui, auditrice, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis de Benjerville et je prie à l'église évangélique. Ok, soyez bénis. Amen, papa. Voilà. Amen. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, c'est par rapport, le prophète a dit que non, que par rapport au corps, la démangeaison qui me gratte, c'est un peu ça, quoi. Donc, depuis un certain moment, je suis là, mon corps me démange. Au plus tard, 4 heures, mon corps commence à me démanger. Mon mari et moi, vraiment, on est parti à l'hôpital, on perd des médicaments, mais ça ne va pas toujours, ça continue. Amen, amen. Voilà, donc, Tanti, voilà, demain, on a un rendez-vous. Voilà, demain, il faut venir, on va gérer ça. D'accord. D'accord. Merci, papa. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Voilà, le numéro de téléphone sur lequel vous devez appeler, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47
57 84 11. En ce soir, le Seigneur, dans sa parole, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des vérités que vous devez savoir. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des choses qui vous arrivent, vous n'arrivez pas à comprendre. Le Seigneur ce soir veut vous éclairer. Le Seigneur ce soir veut se manifester à grande échelle. Le Seigneur ce soir veut travailler fortement dans la vie d'une personne. Oui, chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Benjerville. De Benjerville. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? J'appelle pour mon mari depuis il y a longtemps. Je ne sais pas boire, il boit. Et j'ai chantier, il n'arrive pas à faire. Maintenant, il ne travaille plus. Mais quand il ne travaille plus, ça va. Mais quand il a eu un travail, il n'arrive pas à faire, il boit. Ok. Maman m'a dit, elle ne comprend rien. D'accord, maman. Tu peux t'arrêter, on a déjà vu le reste. Vous comprenez? Après, Amen, tout à l'heure, à 21h, rappelez, on va approfondir le reste de la révélation. D'accord? Et le Seigneur va aider votre mari. Parce que là, dans la position où il se trouve là, c'est une position de honte. Toi-même pour ton nid. On va approfondir ça. À 21h, il faut rappeler. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je prie pour toi. Saint-Esprit de gloire, tu détruis notre Dieu ce soir. Tu détruis ce programme, notre Dieu. Oui, à partir de maintenant, notre Dieu, tu détruis ce programme. Cette femme ne sera plus dans la honte, mais au contraire, elle sera dans l'élévation. Elle sera bénie au nom de Jésus. Dites Amen. Amen, papa. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur tous les auditeurs en ce soir. Ok. Nous allons prendre un dernier auditeur et nous allons évoluer dans cette émission. Oui, allô? Allô? Oui, cher auditeur, comment vous allez en ce soir? Ça va, papa, par la grâce de Dieu. Ok, ça va, par la grâce de Dieu. J'aime entendre cette parole. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Benjerville. De Benjerville. Et quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Je voudrais que vous priez pour moi par rapport à ma grossesse. Quand je prends, ça fait 3 mois et puis ça tombe. D'accord, ok. Actuellement, vous êtes enceinte? Oui. Ok. À 21h, rappelez-nous. On va établir un programme. Vous allez venir, on va prier pour vous. Parce que ce qui fait que ça tombe là n'est pas loin de vous. Je n'ai pas le dire à l'antenne, mais quand vous allez venir nous croiser à Wicklow, on va vous dire ce qui fait que ça tombe. Sinon, ce qui fait que ça tombe n'est pas loin de vous. Mettez la main sur le ventre, je prie pour vous. Saint-Esprit de gloire, tu protèges cette grossesse-là. Elle est de toi. Elle ne va pas tomber. Ta fille va accoucher et elle sera heureuse au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Ok, à tout à l'heure à 21h. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur tous les auditeurs en ce soir. Cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher que vous voyez sur Béni TV à partir de 19h30 minutes. Voilà, et après, à partir de minuit jusqu'à 5h du matin, voilà, cette émission est représentée ici à Benjerville. Nous sommes situés au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Oui, pour y accéder par le carrefour Bangui, vous pouvez accéder à la Mission mondiale évangélique de Benjerville. Au niveau aussi de l'escalier, c'est un lieu face à l'ancien marché en rénovation. À votre droite, quand vous descendez du Baka, vous allez voir plusieurs Baka garés dans un lieu, c'est une gare. Vous rentrez dans la gare et vous demandez les véhicules en partance pour Machou. Dès que vous montez dans le véhicule de Machou, dites à l'apprenti que vous descendez à Evangelico. Ils en ont fait une référence. Voilà, arrivé à Evangelico, on dit « Ah, Evangelico, Evangelico ». Vous dites « Oui, moi je descends Evangelico » et vous descendez. Voilà. Vous devez savoir que tous les mercredis matins et tous les vendredis matins, de 9h à 14h, nous sommes sur le site, sur le lieu de prière pour pouvoir prier pour tous ceux qui effectuent le déplacement. Tu as besoin d'enfants. Tu as besoin de travail.
Tu as besoin de promotion. Tu as besoin de la protection de l'Éternel Dieu. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour parler en langue spirituelle. Tu as besoin de comprendre un songe que tu ne comprends pas. Tu as besoin de comprendre pourquoi ta vie tourne en rond. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de délivrance. Oui, ils ont prié pour toi par rapport à une situation, mais depuis qu'on prie pour toi là, la situation est toujours la même. Jésus-Christ de Nazareth donne rendez-vous à la mission mondiale évangélique de Benjerville tous les mercredis matins. Et les vendredis matins, de 9h à 14h. C'est pas pour dire que tu viens à 9h puis tu t'en vas à 14h. Non, c'est pas un culte. On appelle cela une réception. C'est un temps d'écoute. C'est une consultation. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, quand ton tour arrive, tu rentres dans la salle du médecin, il te consulte. Après quoi, ok, tu t'en vas à la maison. Donc si tu arrives à 9h, que ton cas vaut 15 minutes, on finit de pouvoir prier pour toi en 15 minutes, on te libère pour prendre une autre personne. C'est à huis clos. C'est individuellement. Regarde, toi et ta femme, vous n'arrivez pas à faire enfant. Il faut venir assister à la réception. On va prier pour vous deux. Même si ton mari ne peut pas venir, toi, il faut venir. Par cause du travail, ton mari n'a pas le temps. Toi, il faut venir. On va prier pour toi. La Bible dit que l'homme et la femme forment une seule personne. Quand on va prier pour toi, le Saint-Esprit va te bénir. Quand ton mari va te donner ce qu'on appelle la fécondation, il va te donner effectivement le fruit de l'homme, la sémence, tu vas enfanter et Dieu va bénir ton foyer. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Tous les dimanches matins, à partir de 8h00, à cette même adresse, oui, quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Nous prions là tous les dimanches matins à partir de 8h00. C'est un culte puissant de louange et d'adoration, un culte de révélation, un culte de délivrance, un culte de guérison, un culte d'enseignement, un culte où le Seigneur se manifeste puissamment en orientation. Quand vous allez arriver, vous allez voir sur la pancarte, il est dit, viens, oui, pour l'orientation, oui, cité de l'orientation, viens pour que Dieu t'oriente, afin que les choses évoluent pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le numéro de téléphone que vous avez pris tout à l'heure est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. Je répète le numéro. Tu veux arriver à notre lieu de prière, tu veux venir pour une réception, tu veux venir assister au culte, tu veux venir effectivement pour voir les hommes de Dieu. Vas-y, prends le numéro. C'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour dire, homme de Dieu, mon cas là c'est bizarre, je préfère t'appeler, voilà, à 21h. Il n'y a pas de problème. Hors antenne, vous pouvez appeler, le Seigneur va vous localiser, il va vous aider. On est en décembre, mon frère. Ma soeur, on est en décembre. Il est mieux de savoir ce qui va t'arriver en Jésus que d'aller chez féticheur ou même chez marabout. Frère, saisis la grâce de Dieu. Ce dimanche-là, nous aurons un culte très spécial. Quelque part, tu entends parler du grand missionnaire Joker Rocher. Pourquoi on parle du grand missionnaire Joker Rocher? Qui est effectivement le grand missionnaire Joker Rocher? À la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, oui, église locale de Benjerville, ce dimanche-là, nous aurons un culte dédié au grand missionnaire Joker Rocher. Il aura un enseignement qui va nous donner l'explication. Qui est ce grand homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur terre comme mission? Viens assister à ce programme. Tu as plusieurs questions que tu te poses. Viens assister à ce programme. C'est ce dimanche à partir de 8h00. Les questions que tu te poses, oui, tu recevras les réponses à ces questions et tu vas pouvoir suivre la volonté de Dieu comme il se doit. Évangélico Benjerville, ce dimanche, nous avons un culte de soutien au grand missionnaire Joker Rocher. Venez comme il se doit avec le soutien que vous pouvez apporter au grand missionnaire afin de soutenir ce grand homme de Dieu. Dans la Bible, Jésus-Christ a dit, oui, riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent. Il a aussi dit, soutenez vos hommes de Dieu, priez pour eux. Venez,
on va passer à un moment spécial. Le triomphe universel des humains, la victoire des humains sur le mal sera partagée par le grand missionnaire Joe Carosset ce dimanche, afin que tu arrives à écraser les œuvres de la mort, afin que tu arrives à écraser les œuvres de la maladie, afin que tu arrives à écraser les œuvres de la malédiction. Nous tous, on doit rentrer en 2023 dans le bonheur, dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction. Viens recevoir le triomphe, viens recevoir la victoire sur le mal pour écraser le mal dans ta famille, écraser le mal dans ton travail, écraser le mal dans ta vie, et que tu marches maintenant dans la victoire. Dans sa parole, il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Viens recevoir la grâce de Dieu ce dimanche au nom puissant de Jésus. On dit Amen, shalom, shalom, shalom.